Magna est le deuxième équipementier mondial. Moi, je représente aujourd'hui le bureau d'études MSFR, qui est Magna Steyr France, qui se trouve dans la région parisienne. Et je vais vous montrer donc le défi du véhicule électrique compact. Alors, on a déjà travaillé sur un véhicule très haut de gamme, Hexagone, véhicule 400 000 euros. Donc, c'est une voiture de course en électrique, mais vraiment très élitiste. Et on a eu l'occasion aussi de travailler sur un petit véhicule qui est le dernier kilomètre parcouru, qui était le véhicule Brandt. Donc c'est l'accès aux villes, toujours en motorisation électrique, avec l'accès d'une palette. Et là, ce que je viens vous présenter, c'est plutôt un petit véhicule qui viendrait en complément des transports en commun pour relier les zones à faible densité et qui serait polyvalent. Donc le défi, réduction de la pollution, moins de 55 grammes par kilomètre parcouru, parce qu'on est en électrique et suivant l'énergie qu'on va utiliser en France. L'objectif est de 16 000 euros. La masse du véhicule, c'est autour de 500 kg. Donc la carrosserie est en composite et nous sommes pratiquement dans une législation de quadricycle lourd, ce qui est spécifique à la France. Un moteur électrique de 5 kW avec une possibilité de l'alimenter par des hydrures d'hydrogène. Ça aussi, je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Ça permettrait d'avoir une autonomie d'à peu près 100 km. Et le poids de ces hydrures, c'est inférieur à 50 kg. Une vitesse réduite, parce que si on veut faire de l'autonomie et de l'électrique, à un moment donné, il faut quand même jouer sur quelque chose. Donc 70 km/h. Le bon fonctionnement sera autour de 50-60 km/h et des pointes autour de 70. En termes de recyclage, toute la conception du véhicule serait faite en analyse cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction du minerai jusqu'au recyclage final du véhicule, avec une introduction de biocomposites. Et on a travaillé pas mal sur le remplacement de la fibre de verre par du lin, donc des éléments bio, qui ne viennent pas en concurrence de l'alimentaire. Ça pousse en 4 mois. L'accès aux handicapés, prise en compte du vieillissement de la population. Aide à la conduite, parce qu'on considère que même un petit véhicule, si on a la population qui vieillit, on a la possibilité, pour des moyens relativement faibles, d'aider la conduite. Donc on envisage d'implanter une caméra, des lasers et une centrale inertielle, ce qui permet de contrôler en latéral, en longitudinal le véhicule et de contrôler les décélérations, les accélérations. Bien entendu, puisque le véhicule est électrique, on a une réduction de bruit et une décongestion de la circulation grâce au GPS. Alors ce petit véhicule, je vous ai dit, il faut qu'il soit polyvalent. Donc on a imaginé un petit véhicule avec un conducteur et un passager, et l'arrière est adaptable. Toujours, c'est le même véhicule, tout simplement parce qu'il y a 2 strapontins. Le véhicule avec 4 passagers, vous l'avez aussi avec un fauteuil d'handicapé. L'accessibilité est prévue pour, et sinon vous avez la possibilité de l'utiliser comme utilitaire. Voilà. Et actuellement, ce qu'on cherche, c'est une répartition des fonctions, c'est-à-dire que comme Magna, je vous ai dit, on a travaillé sur du véhicule très très haut de gamme, voiture de course électrique, dernier kilomètre parcouru en termes de livraison. Et là, ça serait un moyen d'obtenir un petit véhicule qui, de plus, parce que nous sommes une société indépendante et une sorte de marque blanche, on n'a pas un style de véhicule, on est capable de s'adapter à un style existant. Et là, en l'occurrence, vous avez 2 essais de style qui ont été réalisés sur des tramways, des villes qui ont implanté des tramways. Et on a essayé de faire des petits véhicules qui rappellent le tramway et qui permettent de livrer les zones à faible densité. Donc actuellement, ce qu'on cherche, c'est des partenaires sur la structure, sur la gestion électrique, sur l'énergie du freinage, les technologies embarquées, l'aménagement des handicapés, les liaisons au sol, la carrosserie, l'assemblage, le prototype, la gestion de flotte, les aides à la conduite et la gestion des capteurs embarqués en temps réel. Nous avons déjà une expérience là-dessus. On a déjà livré aux constructeurs des véhicules qui marchent en automatique. Mais là, le défi, c'est de le faire à très bas coût. Donc, il nous faut des solutions, pas le plus pertinentes possible, mais suffisamment intéressantes pour être intégrées.